c'est Brakissa. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre d'un boxeur. Et quel boxeur! Si je vous dis République centrafricaine, poids plume, champion d'Afrique centrale en 2008, vous pensez à qui? Eh oui, vous avez deviné, il s'agit d'Arthur Berlin Benga Makassi. Le champion cumule les titres et il n'est pas prêt de s'arrêter. Allez, on y va! Bonjour, comment vas-tu? Bien, merci. Et d'ailleurs, est-ce que je dois dire Arthur ou Berlin? Berlin. Alors toi, tu es poids plume. Comment trouves-tu ta catégorie? Je me sens bien. Avant, j'ai fait plus petite catégorie. Je me sens pas tellement bien. Donc, du coup, mon entraîneur m'a demandé de monter une catégorie et là, je me sens bien. Ça t'est venu comment l'envie de devenir boxeur, car tu envisageais plutôt une carrière militaire? En fait, c'est par rapport à boxe que je suis rentré dans l'armée. Par rapport à boxe, qu'on m'a fait rentrer dans l'armée. Et à la boxe, je fais plusieurs voyages. Je ne suis pas sur place, je me déplace tout le temps. Et puis voilà, ça fait que je ne fais pas absolument le travail de l'armée que la boxe. Alors, tu as commencé ta carrière en Centrafrique, tu as eu donc une carrière assez grandissante, assez intéressante. Comment ça se fait que tu n'aies pas eu l'idée de rester au pays? Concrètement, en Centrafrique, il y a des beaux boxeurs. Mais la fédération, les autorités ne s'occupent pas des boxeurs. Ça fait que les boxeurs n'ont pas envie de rester au pays. La Fédération centrafricaine de boxe fait-elle assez pour les jeunes comme toi? C'est à toi-même de prendre l'avenir entre tes mains. Donc ça fait que moi, on est deux ici, en France. On a commencé la boxe ensemble et puis malgré tout ça, il n'y a personne qui s'occupe de nous, même pas la fédération, personne, nous-mêmes. Et on est obligé de partir et puis voilà, on se retrouve ici. C'est ça la réalité, c'est ça. En fait, si les autorités ils veulent bien que voilà, les boxeurs restent au pays, ils s'occupent des boxeurs. En tant que boxeur, tu combats sous les couleurs de la France? Pour l'instant, vu que je n'ai pas encore la nationalité, donc il y a des compétitions que si tu veux le faire, il faut ta nationalité. Mais il y a des tournois étrangers que voilà, je suis en train de le faire. Tu dirais quoi à un jeune comme toi qui souhaite percer dans la boxe en Centrafrique? Moi, le message, c'est-à-dire, premièrement, aux boxeurs, de donner le courage, comme j'ai fait. Et voilà, ils vont sortir. S'ils comptent toujours sur la fédération ou les autorités, ils ne vont pas s'en sortir. Tu te considères comme un modèle? J'ai participé à plusieurs compétitions. J'ai représenté la Centrafrique à plusieurs compétitions internationales. J'ai fait ma preuve, j'ai aidé le pays. Après, je vois que c'est pas ça, c'est pour ça que je suis parti. Tu as disputé le tournoi de France. Comment as-tu fait pour te retrouver en finale? J'ai fait ma preuve. J'ai fait plusieurs compétitions avant d'arriver là. Avant d'arriver aux demi-finales. Après demi-finale, je suis qualifié au final. Alors Berlin, dis-moi, on fait comment pour se retrouver en finale du tournoi de France? J'ai fait des entraînements très durs et j'ai rencontré des boxeurs qui sont durs, très bons. Et voilà. Mentalement, quand tu combats, tu te dis quoi? Moi, mentalement, j'ai l'objectif toujours de gagner. Il faut que je gagne, il faut que je gagne, il faut que je gagne. Tu sais, dans ma tête, souvent je dis, je viens de loin. Il faut que ce mois je gagne pour que au moins j'avoir la titre. Comme ça, je fais la fierté de l'Afrique. Tu te prépares pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020? Ça dépend des autorités centrafricaines. S'ils acceptent vraiment que voilà, je participe à ce jeu, je fais. Mais sinon, je fais moi-même, je fais l'indépendant et puis voilà, je fais les Jeux Olympiques en cadre de indépendant. Bon, s'il y a des compétitions internationales, ils nous contactent souvent. Ils nous contactent, ouais, on veut que vous représentez la Centrafrique. Tout ça là, après, c'est pas ça, c'est pas le cas. On est abandonné et puis du coup, ils ne nous contactent pas, machin, tout ça. Pourquoi tu préférais boxer en tant que Français? Comme ça, j'ai fait des tournois qui autorisent aux Français. Parce qu'il y a plusieurs tournois. Quand tu as la nationalité, tu fais plusieurs tournois, tu fais plusieurs titres. Tout ça là, donc j'aimerais bien avoir la nationalité pour faire tous ces titres. Mais dis-moi Berlin, quelle est ta plus belle victoire jusqu'aujourd'hui? Ma plus belle victoire, c'est les demi-finales du tournoi de France.
On s'en sort bien financièrement à être boxeur professionnel en France? Ouais, je travaille à côté, mais normalement, là, pour l'instant, il y a une loi qui est sortie. Tu peux boxer en amateur, tu peux boxer en professionnel. Donc, si aujourd'hui, je peux faire les démarches pour boxer en amateur, je boxe en amateur. Mais ça ne sera pas le même temps, c'est les temps différents. Et ta femme, tes enfants, tes parents, ils en pensent quoi de ton sport? Personne ne veut pas que je fasse cet sport. Mais ma mère, mon père, eux, ils ne veulent pas. Et depuis que j'ai commencé la boxe, mon père et ma mère ne m'ont jamais vu. Mais là, j'ai fait venir ma mère en France. Il a regardé, j'ai fait une compétition, je l'ai invité. C'est pour la première fois dans sa vie qu'il m'a regardé, elle m'a regardé. Et le demi-finale du tournoi de France, ça fait 2 combats dans ma vie depuis que j'ai commencé la boxe. Ça fait 2 fois que ma mère regarde. Mais mon père, il ne m'a jamais vu. Ton père ne t'a jamais vu boxer donc? Ma mère, elle n'a pas le choix vu que c'est ce que j'aime et elle est obligée de me suivre. Et dis-moi Berlin, qu'est-ce qui pourrait te faire arrêter la boxe? Peut-être quand je vais avoir un certain âge, je suis obligé d'arrêter pour encadrer, pour former des jeunes, tout ça. Tu as envisagé ou peut-être pratiques-tu un autre sport? Ça fait partie d'entraînement et tout parce que je courais. Moi, quand je joue au foot, je courais trop vite et tout le monde dit que ouais, boxeur, il m'appelle sur un terrain de foot. Non, c'est pas la boxe, il faut. Donc voilà, je cours plus vite sur le terrain plus que la boxe. Alors Berlin, dis-moi, comme tu es un boxeur professionnel, moi ce que je te propose, c'est qu'on fasse tout de suite l'interview coup de poing. Ça te dit? Oui. Allez, on y va. Mike Tyson ou Lennox Lewis? Lennox Lewis. Boxe anglaise ou boxe thaïlandaise? Boxe anglaise. Jeux olympiques ou championnat du monde? Championnat du monde. Droite ou crochet? Droite. Victoire par KO ou victoire tout court? Victoire tout court. Bon, écoutez, j'en peux plus, j'arrive pas à la voir, mais bon, c'est pas grave, puisque j'ai eu en exclusivité sur Stade Afrique pour braquer sa rencontre, Berlin Mbenga Makassi. Merci et à très bientôt. Merci.